Bienvenue dans Makercast. Je suis toujours dans le parc dans lequel j'étais hier, toujours en train d'enregistrer avec mes vieux écouteurs tout pourris pour iPhone. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui a a priori pas vraiment de rapport avec la création de contenu, mais qui en fait en a un, et qui est beaucoup plus importante que ça en fait. C'est encore plus important que tous les conseils que j'ai pu te donner sur la création de contenu. En fait, je voudrais te partager ma philosophie de vie que j'ai développée, j'ai peut-être commencé à le développer il y a 4 ou 5 ans, puis j'ai continué en lisant des bouquins, en me formant, en travaillant. Et c'est cette philosophie de vie qui, à mon sens, est responsable du succès que j'ai pu avoir dans ce que je faisais. Alors attention, quand je parle de succès, c'est pas un succès au sens large, c'est un succès au sens personnel. Pour moi, le succès, c'est vivre la vie qu'on a choisie. Et moi, c'est le succès que j'ai pu atteindre ces dernières années, puisque aujourd'hui, je vis de mon contenu, je vis de ma passion. J'ai une liberté que j'avais toujours rêvé d'avoir. Donc pour moi, c'est un succès. Et pour moi, ce succès est entièrement expliqué par cette philosophie, à 100%. Et en fait, aujourd'hui, ça me paraît évident, et peut-être que toi, tu es aussi totalement familier avec cette philosophie, parce que tu as lu pas mal de bouquins qui en parlaient. Mais je pense que ça l'est pas pour tout le monde, et moi, ça l'était pas avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais totalement dans l'excès inverse. Et j'avais pas du tout conscience de ça. Et je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Et le problème, c'est que... Alors, je veux pas cracher sur mon pays, j'adore la France. Et la France m'a apporté beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je peux lui reprocher, moi en tout cas à la France. C'est la mentalité de victimisation qui est partout. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que c'est une mentalité qui est là pour aider les gens. Qui est là pour apporter de l'égalité. On va dire aux gens, voilà, toi tu es une victime parce que tu es mal né, ou parce que tu n'as pas eu de chance, ou parce que tu n'es pas né au bon endroit au bon moment. On va dire ça à ces gens-là, et ensuite on va les aider. Et je pense sincèrement que ça part d'une bonne intention. C'est un peu comme une mère poule qui veut absolument protéger ses enfants à tout prix. Ça part toujours d'une bonne intention, mais ça fait pas forcément les enfants les plus autonomes et ceux qui auront le plus de caractère dans la vie. Et je pense que quand on dit aux gens vous êtes des victimes, c'est pas de votre faute, et je vais essayer de vous aider, mais surtout ne vous remettez pas en question, surtout n'essayez pas de trouver vous-même des solutions. C'est un peu comme un oiseau qui est né avec des petites ailes, des ailes un peu plus petites que les autres, et tous les autres oiseaux qui l'entouraient lui ont dit ah merde, t'as des ailes plus petites, tu pourras probablement jamais voler. Je suis désolé pour toi, on va t'aider, on va essayer de te créer un environnement agréable, on va essayer de te créer un nid douillet, comme ça tu n'auras même pas besoin, tu n'auras même plus envie de voler. Alors que peut-être que cet oiseau, il en était capable en fait. Peut-être que cet oiseau, forcément il aurait fourni plus d'efforts que les autres, mais il aurait pu avoir les mêmes résultats. Sauf qu'on lui a même pas laissé la possibilité d'essayer de faire comme les autres, parce qu'on lui a dit dès le début qu'il n'en était pas capable. Et c'est ça moi que je reproche à cette mentalité de victimisation. Et cette grande philosophie dont je te parle au début qui a changé ma vie, c'est l'inverse de la mentalité de victimisation, c'est la mentalité de responsabilité. En fait, cette philosophie, ça se résume en une seule phrase, c'est « je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Cette phrase, si je devais me tatouer, alors j'aime pas les tatouages, mais si je devais me tatouer quelque chose sur le bras, ce serait ça. Ce serait « je suis responsable ». Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Alors attention, parce que ça peut porter à confusion. Quand on dit « je suis responsable », ça veut pas dire « c'est de ma faute ». Je veux dire, si tu as quelqu'un dans ta famille qui décède, c'est pas de ta faute, tu y es pour rien, tu vois. L'idée, c'est pas de s'auto-flageller en disant je suis une merde, je suis responsable de toutes les merdes qui m'arrivent. Le terme responsabilité, si on prend la racine du mot, ça vient de response, c'est la réponse. Le terme responsabilité, quand on est responsable, ça veut dire que c'est nous qui donnons la réponse. Ça veut dire que si tu as un proche qui décède, aussi triste et injuste que ça puisse être, c'est toi qui es responsable. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute, ça veut dire que c'est toi qui a la réponse, et tu es la seule personne à avoir la réponse. La réponse, elle ne viendra pas de tes amis, elle ne viendra pas de ton entourage, elle ne viendra pas de l'État, elle viendra de toi. Il y a 2 façons de réagir face à une tragédie qui nous arrive. Soit on décide d'embrasser une mentalité de victime, où on se dit je suis une victime, la vie est injuste, la vie c'est de la merde, et je vais pleurer et picoler pendant tout le reste de ma vie parce que je ne mérite même pas d'avoir une bonne vie après ce qui m'est arrivé. Soit on va se dire ok, ce qui m'est arrivé c'est vraiment injuste, ok, c'est vrai, c'est un fait, mais c'est moi qui ai la réponse et c'est moi qui vais choisir ce que je vais faire de ça. Peut-être que cette personne qui est... Alors ce que je te dis, c'est assez fort, voilà, mais c'est vrai. Peut-être que cette personne qui est décédée,
elle aurait été plus heureuse de me voir faire quelque chose de bien après ça, plutôt que de me voir picoler et pleurer pendant des années. Peut-être que cette personne qui est décédée, je pourrais en faire quelque chose de bien. Je pourrais transformer ça en une force en fait. Je pourrais transformer cette tragédie en force intérieure pour faire des choses extraordinaires, pour accomplir des choses extraordinaires. Peut-être que si cette personne est décédée d'un cancer, je pourrais, devenir, faire quelque chose pour la lutte contre le cancer, devenir ambassadeur, faire des dons, apporter mon soutien et transformer finalement cette tragédie en quelque chose de positif. Peut-être que mon enfant qui est décédé de cette maladie rare, ça pourrait devenir pour moi une force pour lutter contre cette maladie-là, pour faire des choses et pour me bouger. Alors je dis pas que c'est facile. Là on parle de choses extrêmement graves, évidemment extrêmement touchantes. Je te dis pas que tu vas te relever le lendemain avec un grand sourire en te disant wouhou, je vais changer le monde. Évidemment c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'on est toujours obligé de passer par une période de profonde tristesse, mais on peut transformer ça en moteur. On peut transformer ça en force. On peut transformer, je pense, n'importe quelle colère, n'importe quelle tristesse en force. Et ça dépend d'une seule chose, ça dépend de ton degré de responsabilité, ça dépend de la réponse que tu vas donner. Et pour donner une bonne réponse, pour donner une réponse qui va être une réponse de force, une réponse positive, je pense que c'est indispensable d'accepter qu'on est responsable, d'accepter cette responsabilité-là et dire que c'est ma responsabilité. Alors évidemment, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais on peut prendre des exemples beaucoup plus terre à terre qui nous concernent tous. Moi, j'ai pas eu... Évidemment, moi, je peux donner ces conseils-là. Tu vois, c'est facile pour moi parce que j'ai pas connu de grandes tragédies dans ma vie. Mais à une échelle plus simple, à une échelle plus terre à terre, plus proche de nous, par exemple, si mon couple bat de l'aile, c'est ma responsabilité. C'est pas ma responsabilité à 50%, c'est pas ma responsabilité à 60, à 70 ou à 80%, c'est ma responsabilité à 100%. Ça veut dire que seul moi peux faire quelque chose. Et ça sert à rien de rester dans son coin à dire c'est la faute de l'autre, à râler. Parce que c'est notre responsabilité. Si mon contenu décolle pas, si mes vidéos YouTube ça fait pas de vues, si ça marche pas, évidemment on peut passer son temps à dire ouais mais c'est parce que je parle de tel truc et c'est parce que mes concurrents ils ont vendu leur âme et ils font n'importe quoi, et on peut passer son temps à être jaloux et à critiquer les autres, mais on peut aussi se dire si ça marche pas, c'est ma responsabilité. C'est à moi d'essayer d'améliorer les choses. Si mon entreprise elle coule, évidemment je peux aller au café du commerce, boire des coups et dire à mes collègues ouais l'économie c'est de la merde, c'est la faute à François Hollande, tu vois. Mais je peux aussi faire autre chose. Je peux aussi me dire ok, c'est ma responsabilité, mon entreprise elle coule, c'est mon problème. C'est pas le problème des autres, c'est pas le problème du gouvernement, c'est pas le problème de mes parents qui m'ont mal éduqué, c'est pas le problème de mes amis qui sont pas assez là. C'est pas le problème de ma femme ou de mon mari qui s'en fout. C'est mon problème à moi et à moi seul à 100%. Et c'est moi qui vais choisir quelle réponse je vais donner à ça. C'est moi qui vais choisir si je continue cette boîte, si je travaille 2 fois plus. C'est moi qui vais choisir si je prends un virage énorme et que j'essaye autre chose et que je prends des risques. C'est moi qui vais choisir si j'arrête cette boîte et que j'en démarre une autre dans un domaine totalement différent. C'est moi qui vais avoir cette réponse. Et si je peux te donner ces conseils, encore une fois, c'est pas forcément sur mon vécu, même si moi, je te dis encore une fois, ce qui m'est arrivé, tous les succès qui me sont arrivés ces dernières années, c'est uniquement grâce à cette responsabilité-là. Mais je peux dire grâce à toutes les biographies que j'ai lues, et si tu lis des biographies de gens très inspirants ou de grands entrepreneurs, tu verras qu'ils ont tous ce point commun, c'est qu'ils ont pris leurs responsabilités. Regarde Elon Musk, le patron de Tesla, il a failli être en faillite plusieurs fois. Et à chaque fois, il a fait des gros coups, il s'est relevé. Des moments où personne croyait en lui, où toute la presse se foutait de sa gueule en disant c'est bon, il va pas réussir, il est fini. Il s'est toujours relevé parce qu'il a pris ses responsabilités là où il aurait pu se dire c'est tous des cons, de toute façon laisse tomber, ça sert à rien. Et cette mentalité-là, elle va tout changer. Ça se résume encore une fois en une phrase, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et cette phrase, elle est extrêmement puissante. Et maintenant, j'aimerais simplement, alors peut-être que tu es totalement familier avec ça, si tu lis pas mal de bouquins de développement personnel ou de business ou même que naturellement tu es familier avec ça, voilà, je t'apprends rien, tu vois. Mais c'est une bonne piqûre de rappel. C'est dis-toi dans toutes les merdes qui t'arrivent dans ta vie, au lieu d'essayer de trouver des coupables, au lieu d'essayer de trouver des boucs émissaires, au lieu d'être jaloux, au lieu de te dire que c'est la faute des autres, au lieu de te dire que c'est la faute de l'environnement, au lieu d'essayer de rationaliser constamment ces échecs ou ce qui nous arrive de mal, au lieu de te dire que tu n'as pas de chance, dis-toi simplement, je suis responsable. Ça va mal, je suis responsable. Mon entreprise coule, je suis responsable. Mon couple va mal, je suis responsable.
Mon contenu décolle pas, je suis responsable. J'arrive pas à bosser, je suis responsable. Et l'idée, c'est jamais de s'auto-flageller et de se dire je suis une merde. L'idée, c'est de se dire ok, on va prendre les choses calmement, ça sert à rien de paniquer. On va trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que je suis responsable et je vais travailler pour trouver cette solution-là. Et cette mentalité-là, si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, si tu es créateur de contenu, c'est ce qui fait la différence numéro 1 entre les gens qui ont du succès et les gens qui n'en ont pas. C'est cette mentalité de dire je suis responsable de ce qui m'arrive. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est encore une fois extrêmement important pour moi, peut-être pour toi aussi. Et on se retrouve demain dans le prochain épisode. Et je suis très content parce que je pensais que j'avais sauté, que j'avais raté un jour d'épisode. Et en fait, grâce à cette technique de m'enregistrer comme ça en marchant avec les écouteurs de mon iPhone, j'ai réussi à faire 2 épisodes en une journée. Bon, c'était pas très compliqué en même temps, mais voilà, comme ça. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que je me suis dit je suis responsable. J'aurais pu me dire si j'ai pas fait d'épisode hier, c'était pas de ma faute. Tu vois, dans le train, je me suis fait arrêter par un contrôleur qui voulait pas que j'enregistre à cet endroit-là. Toute la journée, il s'est passé des trucs, il a plu des cordes, on a couru partout, je suis rentré, j'étais crevé. J'aurais pu trouver ces excuses qui étaient justifiées. Simplement, je me suis réveillé ce matin en disant j'ai merdé, je suis responsable de ce que j'ai pas fait hier, c'est-à-dire mon podcast. Et donc, au lieu de me plaindre, au lieu de passer ma journée à me creuser la tête pour chercher des excuses, je vais faire 2 podcasts aujourd'hui, tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, juste un exemple très bateau que tu peux pour te montrer que ça marche, cette mentalité-là. Moi, je te dis à demain. Et comme je suis en train de marcher, encore une fois, j'ai pas trouvé de citation à dire. Donc, je te dis juste à demain.